Yo tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui on se retrouve pour les combats de Guild World. On affronte la guilde Black Drax. Donc j'ai commencé déjà un peu à prospecter sur les défenses. Celle-ci m'intéressait un peu pour tous les petits LD et les choses atypiques que ça proposait. Bon, il n'y a rien d'autre qui me transcendait sur le reste, donc je pense bon, on va partir voilà, sur celle-ci après. Et puis on va pouvoir commencer les premières offenses. Ok, première tour, on y va avec une offense Rigna sur la première. L'offense passe-partout Nezuko sur la seconde. La troisième, on y va en Cleave Lucian. Je dirais que c'est celle qui est la moins safe des offenses, mais j'avais pas forcément envie d'y aller avec une Camille Bégal qui serait beaucoup plus safe, mais beaucoup moins drôle, faut l'avouer. Là, en quatrième, on va aller avec une offense bruiser Vera, Danavel et Lucia. L'objectif, c'est de dire qu'on tank le T1 et on rebound T2. Donc tous les mobs sont à peu près out-seek 274. Tous en vieux wheel, voilà, on tank les deux premières qui permettent de cleanse. Je dis ça, je vois que le Grogan joue en first, mais NP. Et après, on contrôle tranquillement. Et à la fin, Nana Byung-Choo Lydia, bon, on y va avec une Rina tank et après avec deux mobs vent pour pouvoir gérer la team. Voilà. Et sur ce, on est parti. Nerina, il a plus de runes. Ah oui. Si tu prends deux runes à la va-vite, alors... Voilà, tac. Elle se fait encore neuf face à speed, mais bon. Ça devrait le faire normalement, non? Et ben on découvrira en troisième rotation. Ok, première offense. Objectif, on a outspeed. La Ophélia, elle dégage. Et ensuite, l'intérêt de faire Ikaru plutôt que la Miang, c'est que du coup, on permet de coop, ce qui permet de récupérer immédiatement le sort 2 en fait de Regna au tour suivant. On met le petit oblivion sur Théomars. Théomars dépop, et à partir de là, on craint plus vraiment quoi que ce soit. On attend juste de récupérer nos sorts à l'oblivion, et puis le Gagnir va disparaître sans trop de difficulté. Là, j'ai pas fait le S2 parce qu'en vrai, des fois, quand on n'est pas sous buff speed, il peut y avoir des dégâts qui sont drastiquement réduits. Le sort est plus intéressant en général. Seconde offense, donc on outspeed. On va empêcher d'avoir le buff attaque pour Maxi. Donc ce qui déjà réduit un peu les dégâts, même si on prend cher. Je crois que j'ai pas mis de la réduction élémentaire. Très mauvaise idée. Et comme on ment pas, on fait comme d'hab avec cette offense, on presse auto et on laisse le jeu jouer à notre place. La petite Angela qui soigne, qui cleanse, ça permet du coup de directement pouvoir se mettre en posture de contre-attaque. On va sortir le Maximilian, c'est le premier break def AOE. La seconde menace c'est bien sûr Momo. Donc là il met l'anti-buff qui est plutôt relou, mais il se tue sur justement les shields d'Angela. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de la team. Et puis maintenant on part tranquillement sur la Momo. Malheureusement elle a pas assez proc ou elle est pas assez offensive pour pouvoir nous sortir. Et elle se suicide aussi, c'est vraiment trop drôle de voir ça. Et on gagne tranquillement la seconde offense. La troisième, ouf, on a outspeed pas, mais c'est pas speedtune en face. Du coup, on a outspeed pas Laura, mais on a outspeed tout le reste. Est-ce que deux cartes suffiront à tuer le Moore? Large. On a même pas su un instant. Ok, il me silence les deux mobs qui pouvaient cleanse. On va tenter de mettre le gel quand même. Ok, il passe bien. Dodo? Non, on va essayer de geler elle. On n'y arrive pas. Elle reprend un tour. Elle ne met pas le glancing, c'est très bien. Par contre, elle proc un peu trop à mon avis. On va retenter de gel encore à nouveau. On y arrive. On n'endort pas. Bon. On va commencer à les gratter tranquillement la Brita. Oh, décidément, cette Sylvia ne veut pas me lâcher la grappe. Je pense que c'est... Oui, c'est elle en général d'ailleurs la menace principale parce que c'est elle qui permet à la team de cycler correctement. J'avoue que j'hésite beaucoup avec le soin, mais je pense que le slow aura beaucoup plus de value. Et puis on va soigner le Verat, ce qui permet de reprendre un petit peu un tour.
Il a plus son clean, ce qui nous permet de pouvoir taper sur les break death slow, et ça c'est incroyable. On se resoigne comme il faut. Bon, Sylvia, cette fois-ci, pas de progio. On essaye de d'étendre les gels. Ok, on continue de faire le travail sur la Sylvia. La Sylvia est sortie, et c'est quasiment bien parti. Un petit peu de sueur au début, mais c'est aussi le propre de cette offense, c'est qu'elle est pas safe sur le Reborn, mais assez résiliente pour pouvoir tanker et aller chercher la win. Et cinquième offense. Donc ça, c'est une offense que vous pouvez faire typiquement chez vous. Riley Rina, c'est donné par le jeu. Et le mob à côté, vous prenez un bruiser vent, donc en général Xingzé, Chat, Dominique marche bien. Si vraiment vous avez rien, bah écoutez, Roid est aussi un bon élément là-dessus. Vous les mettez en Vio Destroy et puis voilà, vous allez chercher tranquillement les points de vie de l'adversaire. Vous mettez des dégâts en plus en fonction de votre tankiness, donc ça marche plutôt bien. Je dirais qu'on va aller... Ouais, on peut aller sur la Lydia en vrai. Hein. Il y a du renvoi de dégâts, certes. Je suis bientôt mid-life, donc je vais pas continuer en vrai là-dessus. Je vais taper un peu à gauche. Donc là, il nous fait un sort, mais qui suffit pas du tout. Dominique a assez de tankiness. En plus de rapporter le lead HP, donc ça nous aide encore plus dans cette optique-là. La Riley qui va soigner tous les tours sans difficulté. Là, on va juste faire, je crois, un sort 1. Et bah... Ouh, là, c'est dangereux ce qui se passe. Ouh, pas de proc bio. Ah hmm. J'aurais dû mettre une réduction d'arc. Euh... Et j'ai même pas envie d'aller sur cette idée en fait là. Là, je pense que le mieux, c'est justement de temporiser un peu. Dominique s'est soigné du coup avec le fait qu'il est en dessous de 50% de sa vie. Heureusement, le breaklife est aussi sur Rina. Et là, ça commence à être dangereux. Je pense qu'on va essayer de sortir un petit peu celle-ci, même si ça incrémente les dégâts de Lydia. On va se soigner à nouveau, en espérant que Lydia ne fasse... Ouh, ça commence vraiment à être très dangereux. Heureusement, il ne change pas de focus. Là, je pense qu'on on aurait pu mal finir à ce niveau-là. Mais mine de... Eh mais décidément, cette Lydia pose tous les breaks def. Moi qui pensais qu'elle avait pas forcément posé de problème, eh ben, je crois que je commence à le regretter. Et le problème, c'est que si elle me sort mon Dominique, eh ben, j'aurais plus rien pour finir de gérer le bion. Je tankerai à l'infini, mais je ne gagnerai pas. Ok, je pense que là... Je pense que le move aurait été de faire un S1 et de tuer la... Oh, parfait. Non, mais c'est pas grave, on va la tuer, elle est trop dangereuse. Je préfère me prendre le renvoi de dégâts et me dire que le break def a beaucoup moins de chance, si ce n'est n'a plus aucune chance de revenir. Et à partir de là, on peut press auto de Dominique va dérouiller le monsieur. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi close. Faudrait peut-être que je fasse attention justement à ça. Mais mine de rien, ça s'est bien passé. Est-ce que le problème c'était que la Riley jouait peut-être avant Dominique? Que du coup ça permettrait de mettre plus souvent l'immunité? Faudrait que je retravaille exactement ça, mais bon. Ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. Au pire, le milieu, parce que je crois que le mien n'a que 30 000 HP, mettez des Dominiques qui sont pire full tank, et comme ça vous avez plus de tankiness. Vous êtes un peu plus résilient. Et c'est une première victoire pour cette première tour. Hein. Ok, deuxième tour, on y va sur une Eladriel, Théomar Strakuni, Tianlang, Smicer, tout ça. Moonbastet Odin, Chandra, Nora et Savannah, et une Dominique Kinky Camille. Première offense, on gros gun. Deuxième, double ignore def rapide. Troisième, double ignore def parce que on aime trop ça. Quatrième, on recycle un peu l'offense d'avant. Et cinquième, bah en vrai, idem, hein, celle d'avant passe encore. On verra bien comment ça se passe. Alors, le but de celle-ci, gros gun c'est simple, c'est un mob pété. Peu importe qui est POMR, c'est un passif. On le tue. Dès qu'on tue, on a un deuxième sort. On rejoue, paf, on perd. Là, on va à outspeed. Même si on n'a pas de lead speed, le buff speed est suffisant, je pense, pour aller sortir le Smicer.
Et elle a fait beaucoup trop de dégâts pour que le monsieur à gauche survive. Et puis après, il reste plus que le ça. Le pion il sort tranquillement, quoi. C'est juste le temps de retrouver les sorts. Et encore. Et encore. On n'a pas trop de difficultés là-dessus. Hop. On termine de tempo. Est-ce qu'elle a son sort 2? Voilà. Ça suit. Ouh, 24. Pas tant que ça. Ok, là on se fait outspeed. J'avoue que avoir été plutôt confiant sur mes Swift. Ah, la différence c'est que moi je suis speed tune en fait. Quand tu le Odin une première fois, quand tu le Odin une seconde fois, il y a deux cas de figure. Soit Kmoon tue Akali et ça me redonne des stacks, soit Kmoon ne tue pas Kali, et dans ce cas-là, euh, Kali redonne des stacks à nouveau à Odin. La menace vraiment qui nous dérange, c'est le Kmoon. Parce qu'après la bastet. Ouh. Ok. Parce qu'après, je disais, la bastet, elle est toute seule. En plus, on arrive à lui voler le buff attaque, ce qui permet qu'on ait le dernier stack sous buff attaque. Et c'est GG. Cette fois-ci, c'est nous qui outspeedons. Eh ben, écoutez, on va juste faire un sort, hein. On va attendre gentiment. Ok. C'est pas pour arranger nos affaires, mais on verra bien comment on s'en sort. Ok. Est-ce que quelqu'un résiste le silence? On est quand même sur l'élément opposé. Ouh. Non, c'est bon. L'un des cleans résiste, donc ça nous permet de pouvoir tout clean comme il faut. Lui il s'énerve, mais... on fait S1? Bon, c'est bien ce qui me semblait. Si on avait fait S3, du coup on aurait cut avant, et ça aurait pas été bon pour nous. On va mettre le slow, pour pouvoir mieux cycler. Vu que le Chandra a l'air de vouloir s'énerver contre nous, on va éviter de leur taper tout de suite. On prolonge les gels. 2 tours de gel pour Nora, je pense qu'on n'entend pas parler avant un moment. Heureusement que nos cleans reviennent régulièrement, parce que ce Chandra, décidément, n'a pas l'air de vouloir nous lâcher la grappe. On va continuer d'aller sur Nora tranquillement. Je dirais qu'on ira taper le Chandra quand il aura un contrôle plus safe que un dodo. Hop. Ok, cette fois-ci, il est gelé. On peut retourner le taper tranquillement, sans craindre qu'il nous contre-attaque d'Esper. On tue les deux autres, il reste plus qu'elle. On va se soigner juste pour être un peu plus safe. Et puis à partir de là... Et puis à partir de là, Navel décide de s'énerver. Je crois que j'aurais même dû le garder, mais quoique, ça fait plutôt pas mal de dégâts. Là, on va faire ça pour le multi-hit. Hop. Elle descend de sa monture. Elle a pas eu le temps de jouer. Elle prend son tour, mais elle était sous gel. Et c'est gagné. Pour la dernière, en fait, la Camille va forcément focus la Rina, parce que les deux mobs sont vent. Dominique va aller sur Rina. Il va rester que Kinky qui potentiellement peut être dangereux. Mais bon, à partir du moment où on gère ça tranquillement. Ouh, il a pas crit sur tous ses hits, donc c'était pas un bon spot. Donc Dominique Danjo, bah au final, est-ce que Dominique aurait pas tué Dominique? Eh, smart, non? Elle a l'air de vouloir crit, on va lui mettre un buff attaque. J'aurais préféré garder le cleanse, mais bon. Ah, ça c'est pas ma part. L'immunité nous permet d'aller chercher un peu plus de sécurité. Voilà, notamment sur un Kinky qui potentiellement pourrait aller break dev quelqu'un d'autre. On sort le Dominique, à partir de là déjà, on respire un peu plus. On va essayer de vite partir sur ce Kinky. Éviter d'aller faire des sorts en Riley pour se prendre une contre-attaque break def. Et encore, Camille risque pas de partir sur la Riley peut tanker. Ce Kinky
Au siège, ces devs là pour le coup elles sont bien ruinés. L'objectif c'était de essayer de caler un 5 nat de chaque dans chaque tour. Donc les devs sont soit trap, soit rapides, soit résilientes. Bon, j'avoue que des fois j'ai essayé un peu de forcer les 5 nat, mais elles perdent quand même pas mal, hein, mine de rien. Elles ont des bons petits win rates, donc écoutez, pour l'instant on les laisse comme ça. Alors, qu'est-ce que va nous donner un peu ce Guildward? Ouh. Ah, dommage. Par contre, ça on aime bien. Ça, sur une étincelle violette, on peut faire rager quelques personnes dans la guilde. Déjà que je les rends fous à en invoquer au moins un ratio de 2 ou 3 par année, voire plus. Est-ce qu'on va encore jouer avec le feu aujourd'hui? Si j'arrive à récupérer mes récompenses un jour. Voyons voir ça. Alors, pas d'étincelle. Un peu déçu. Toujours pas d'étincelle. Bon, c'est pas grave. On dit qu'il se réserve un peu justement pour le LD. C'est bien, c'est bien. Maintenant, faut tout donner maintenant. Ah. Et j'ai vu qu'après coup qu'on avait un légendaire. Est-ce qu'on peut avoir une étincelle violette? Ou un 4 nat, une famille intéressante? Ah, c'est pas du skill up qui me manquait spécialement, mais bon. Et ça a le mérite d'être là. Ah! Mine de rien, la semaine ne s'arrête jamais. Si on peut aller chercher enfin cette Nana ou ce Patrick, je serais pas contre. Dans les pots de 5 nat qui me manquent. Eh ben, ce sera pas aujourd'hui qu'on chopera quelque chose de nouveau. Eh ben, écoutez, YouTube, on s'arrête là pour aujourd'hui. Petite vidéo Guildward bien sympathique. Bon, mine de rien, aujourd'hui, c'est pas non plus des très gros clients. Donc, j'espère que la prochaine fois, on tombera sur peut-être 2-3 petites devs plus intéressantes. Peut-être qu'elles avaient déjà été prises. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.